Merci de votre fidélité sur la radio-télévision communautaire. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Ce dimanche, les pensionnaires du marché Gate de Kaolack ont été réveillés par un incendie d'une rare violence. Les dégâts économiques sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. À cet effet, la mairie, face à cette situation, la municipalité a mis 50 millions de francs CFA à la disposition des sinistrés et invite l'État du Sénégal à les accompagner pour la réhabilitation de ce marché. Ousmane Dem, reportage. Il s'agit d'un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré dans ce marché, emportant tout sur son passage. Nous ne pouvons pas vous dire la nature exacte de nos pertes, mais ce qui est sûr est que les flammes ont emporté des millions. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts sont limités. La municipalité apporte son soutien. J'ai décidé ici pour proposer au conseil municipal de développer 50 millions pour les sinistrés. L'État est invité à s'inscrire dans cette dynamique. Le reste, c'est de demander à l'État, le ministre du Commerce, le Premier ministre, le ministre de Solidarité et le président de la République de s'occuper des marchés. Parce que le budget Sénégal, on parle de 6 000 milliards, mais tout sort des marchés ou bien par des transactions commerciales. Le maire de Kaolack demande également aux commerçants d'être plus flexibles pour la réhabilitation de ce marché. Donc, et les occupants, ils doivent accepter les propositions qu'on leur dit et de discuter. Moi, je demande combien une commission qui va se réunir dès demain. D'abord, pour recenser les personnes, recenser ce qu'ils ont perdu et de l'évaluer. Et maintenant, de voir ce que l'État peut faire. Et après, on va essayer de voir vraiment que ce soit un exemple. Pour l'heure, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, mais les dégâts occasionnés sont énormes. Pendant ce temps, les populations de Ngalen dans la commune de Tasset se sont rassemblées ce dimanche pour exprimer leur colère suite au blocage de la route menant à leur village. Elles accusent leur maire et celui de Ngundian d'être en complicité avec la société minière Kojeka. Écoutons à présent leur porte-parole au micro de Pape Kairé. Aujourd'hui, si véritablement la Kojeka a quelque chose à nous apporter de précieuse, c'est véritablement de venir, ne serait-ce que sur le plan de la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, de venir voir les besoins que nous allons exprimer, n'est-ce pas, à leur endroit et de s'évertuer à satisfaire ces besoins. Mais pas à nous empêcher notre liberté élémentaire d'aller et de venir. C'est vraiment grave, c'est vraiment stupide de leur part. Et là, le pire, c'est que nous avons des autorités locales, nous avons des maires, des municipalités. La municipalité de Tasset a fait pareil en octroyant sur le dos des populations 15 hectares alors qu'il y avait une agriculture prospère. À la même société, l'a attribué contre le gré des populations. C'est inadmissible. Vous êtes à cheval sur deux communes. Absolument. L'autre chose, c'est que lors des campagnes, j'ai visualisé une vidéo où le maire de Ngundian, cette fois-ci, M. Mbaye John, avait présagé un tel acte malheureux. De dire que je vais permettre qu'on coupe la route parce qu'effectivement, il y a là l'impossibilité pour ces carrières de cohabiter avec les populations. Direction Fouladou, où le secteur du bâtiment traverse une crise majeure, principalement en raison des difficultés d'accès aux matières premières telles que le sable et les pierres. En effet, à Kolda, il devient de plus en plus difficile de trouver des carrières pour approvisionner les bâtiments. C'est un reportage signé Abdou Diaw. Faut parcourir des kilomètres hors de la commune de Kolda pour trouver une carrière de sable ou de pierre, matériau indispensable pour le bâtiment en cette période où tout citoyen rêve d'un toit. À Kolda, c'est cette matière première qui devient de plus en plus chère. Le chargement de sable est passé de 35 000 francs à plus de 50 000 francs présentement. Les raisons sont multiples à en croire ce chauffeur dans le circuit depuis plus de 20 ans. On a tous les problèmes du monde dans les carrières. Non seulement les chauffeurs de bennes, c'est tout le monde qui a des problèmes.
ni le commerçant qui vend le ciment, ni le maçon, ni le mouleur, ni le chauffeur, ni le propriétaire du camion. Actuellement, tout le monde a des problèmes. Parce qu'actuellement, c'est à Kolda seulement qu'on vend le sarment de sable à 50 000. Dans toutes les régions du Sénégal, c'est Kolda seulement qui est allé jusqu'à 50 000 francs le prix d'un camion de sable de 8 mètres cubes aussi. Hein. Le camion de 8 mètres cubes qui coûte 50 000. 12 mètres cubes, 16 mètres cubes, ça coûte 100 000 francs. Les 12 roues, ça coûte 120 000 francs le camion de sable. Pour avoir le sable, les citoyens sont obligés de négocier le prix, mais aussi et surtout patienter. Les carrières se trouvent dans d'autres communes où il faut chaque fois discuter avec les élus locaux. On fatigue la commune de Kolda dans les carrières. On a des problèmes avec eux. S'il prend un camion, il le met en parquet, il me faut aussi à partir de 350 000, 400 000. Quand il ne paye pas, il ne fait pas là. C'est les maires, au maximum les maires, qui nous autorisent d'avoir des carrières, que nous de communiquer avec eux. On travaille avec des taxes aussi. Les transporteurs travaillant dans le secteur se plaignent aussi des tracasseries des services techniques. Du côté de ces services, on exhorte simplement les chauffeurs au respect des normes et techniques régissant le secteur. C'est dans ces conditions que les adeptes du béton à tout prix sont obligés de se mouvoir pour voir leur sang. Abdou Diaw, le comité régional de développement axé sur le contrôle de la conformité des installations électriques s'est tenu à Ziguinchor pour marquer le lancement de la mission du comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Ce CRD avait pour objectif de vulgariser la mission de contrôle et de sécurisation de cette entité. Suivons à présent les propos de la chargée de la clientèle conseil au micro de Aïssatou Badji. Le COSUEL a été mis en place par l'État du Sénégal de par un décret et un arrêté afin de suivre et de sécuriser les installations électriques pour contrôler les installations électriques avant qu'on bénéficie d'électricité. Avant d'aller à la Sénélec, à partir d'aujourd'hui, pour avoir de l'électricité, il faut aller à COSUEL pour que nos jeunes puissent vous accompagner afin qu'on vous délivre une attestation de conformité. Quand nous faisons ça, c'est parce que souvent il y a des incendies dans les maisons, dans les marchés. Donc c'est pour éviter cela, car souvent il y a des installations électriques anormales, même des incendies dans les maisons. Et souvent les installations n'ont pas été bien faites pour protéger ceux qui habitent les maisons, mais aussi dans les marchés et dans les établissements publics, les entreprises. C'est pour ça qu'on a mis en place ce contrôle. Ce qui est préférable, c'est que si on a un problème, quand même qu'on vienne voir le COSUEL pour qu'on envoie nos agents qui viennent jusque chez vous vérifier vos installations, si tout est normal ou pas. Après, si on vous délivre quand même un papier attestant que tout est normal, c'est à partir de là quand même que la personne pourra aller à la Sénélec afin de faire une demande pour avoir un compteur. Et pour terminer, parlons à présent de l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année. Les parents se pressent habituellement dans les marchés et boutiques pour choisir les cadeaux qui raviront leurs enfants. Cependant, cette année, la conjoncture économique difficile pousse certains à privilégier d'autres priorités, reléguant ainsi les cadeaux au second plan. C'est un reportage signé Anna Faye. Noël rime avec cadeau pour les enfants, mais pour certains parents, cette célébration s'annonce difficile en raison de la conjoncture économique. Beaucoup se plaignent de la cherté de la vie, à l'image de cette mère de famille qui exprime ses préoccupations. L'année dernière, on avait acheté des cadeaux aux enfants, mais cette année, ce n'est pas le cas. Les moyens manquent et le pouvoir d'achat a beaucoup diminué cette année. Cela se ressent plus au niveau des marchés. Cette dernière s'inquiète du froid imminent, car elle est plus préoccupée par des habits pour cette période. On n'a pas d'argent pour acheter des cadeaux.
on préfère acheter des pulls pour les enfants et des chaussures. Que la vie est chère. Malgré les défis, ce parent s'efforce à faire de cette fête un moment magique et chaleureux tout en veillant à maintenir la tradition. Pour la faire plaisir seulement, c'est tout. Moi je suis musulman, c'est interdit par les musulmans, mais donc comme ma fille, je l'ai inscrite dans une école chrétienne, elle voit les gens avoir de la cadeau et se demande, maman, mon cadeau, c'est forcément que tu la donnes, même si tu es musulman. C'est juste pour la faire plaisir, c'est tout. Noël reste avant tout un moment de partage et de communion, particulièrement cher aux enfants. Les tout petits, quant à eux, attendent avec impatience ces cadeaux symboliques qui marquent cette période festive. C'est ce reportage de Anna Faye qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h en version polar avec Aminata Abdoulaye. D'ici là, portez-vous bien accompagné des programmes de la première télévision communautaire du Sénégal.